Je vous promets, ce n'est pas pour vous blesser. Ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour vous informer, ok? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi je ne bois pas de jus vert et quels sont les 4 principaux risques si vous en consommez fréquemment. Cependant, je n'ai pas que de mauvaises nouvelles. Tenez bon car à la fin de cette vidéo, je vais vous parler quel type de jus vert peut être le bienvenu au cas où vous souhaitez absolument en consommer. Si vous êtes intéressé par ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles. J'ai déjà aidé plusieurs milliers de personnes à perdre du poids de façon définitive avec mes programmes. Et je vous aide ici gratuitement toutes les semaines à perdre du poids de façon permanente, de façon intelligente. Je vous apprends à reprendre le contrôle de votre santé et de votre forme physique, tout en vous sentant incroyablement bien dans ce processus. Et le tout basé sur la science. Et j'ai une confession pour commencer. Dans le passé, j'ai bu du jus vert. J'ai déjà été prise au piège. J'ai bu du jus vert quand je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet, mais plus jamais maintenant. Et peut-être que vous allez pouvoir comprendre un peu plus pourquoi dans cette vidéo. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Vers la fin, je partagerai avec vous des bonnes nouvelles. Et je dois vous dire que dernièrement, dans une vidéo, et en fait à chaque fois que je parle du sujet du jus vert, eh bien cela à chaque fois suscite beaucoup de réactions. Beaucoup de gens se sentent offensés lorsque vous dites que quelque chose qu'ils consomment quotidiennement ne les aide peut-être pas. Donc peut-être que cette vidéo-ci aura aussi des réactions. Mais allons-y. Tout ce que nous voyons autour de nous dans les publicités des influenceurs, etc., c'est cette image incroyable liée au jus vert, où le jus vert est égal à la santé, le jus vert est égal au bonheur, le jus vert est égal au bien-être. Tout le monde recommande, tout le monde suggère, tout le monde a des recettes. C'est une merveille. En cherchant rapidement sur Internet, nous trouvons des recettes de jus vert à ajouter à votre menu, à votre quotidien. Ils disent catégoriquement que ce type de boisson est recommandé pour tout le monde. En particulier pour ceux qui cherchent à améliorer leur alimentation et à améliorer leur santé générale. Mais est-ce vraiment le cas? Comme je dis toujours en ce qui concerne la désintoxication de votre cœur, et que la meilleure façon de désintoxiquer votre cœur est d'arrêter de l'intoxiquer, tout simplement. Car votre cœur travaille 24 heures par jour et se désintoxique tout le temps. Donc, si vous ne le gênez pas, il fait son travail correctement. Vous n'avez pas besoin de remplir votre cœur avec des choses. Il sait déjà quoi faire. La meilleure façon de désintoxiquer est donc d'arrêter de l'intoxiquer. Le marketing massif de l'industrie a réussi à transformer la couleur verte en synonyme de santé. Et pire encore, il a réussi à transformer quelque chose d'instinctivement répulsif, comme un jus vert amer fait avec des feuilles, en quelque chose que les gens payent cher aujourd'hui pour boire. Si vous preniez un jus vert fait avec des feuilles et que vous l'offriez à quelqu'un il y a quelques décennies, à l'époque de vos grands-parents, cette personne aurait probablement rigolé de vous en pensant que vous faisiez une blague. Mais aujourd'hui, il suffit de critiquer les jus verts pour se faire attaquer par les personnes qui défendent leur consommation. Alors, soyons clairs ici. Vous faites toujours ce que vous voulez. Mon rôle ici est simplement de vous donner mon avis et de vous apporter des faits, comme je vais le faire aussi aujourd'hui en vous montrant des études scientifiques. Et cela pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous. Ce n'est pas mon rôle de vous dire ce que vous devez faire ou non. Je vous apporte les informations et vous faites avec elles ce que vous voulez. Et à la fin, comme je vous ai dit, je vais vous montrer quels sont les jus verts qui peuvent vous être même bénéfiques. Maintenant, nous allons voir les problèmes potentiels avec les jus verts qui sont au nombre de 4 en particulier. Le premier est la formation des calculs rénaux et la réduction de la fonction rénale. Le deuxième est une potentielle déficience nutritionnelle en raison de l'interférence avec l'absorption des nutriments dans l'intestin. Le troisième est une possible interférence avec le fonctionnement de votre thyroïde, ce que personne ne veut. Quatrième, il y a également des problèmes potentiels liés à l'équilibre en fer dans le corps. La plupart des feuilles vertes utilisées dans les jus de nos jours contiennent ce que l'on appelle des antinutriments, qui sont des phytochimiques, et c'est-à-dire des mécanismes de protection chimique des plantes.
Et aucun être humain a été conçu pour consommer une grande quantité de feuilles. Parmi les antinutriments les plus connus, il convient de souligner les oxalates. Les oxalates sont présents dans de nombreuses feuilles et lorsqu'ils sont consommés, peuvent se lier au calcium et au fer dans notre intestin et former des calculs insolubles qui peuvent se transformer en calculs rénaux, les douloureux et terribles calculs rénaux. Les oxalates empêchent également l'absorption d'autres minéraux dans le cœur. Certains aliments les plus riches en oxalates sont les épinards, les blettes, le soja et ses dérivés comme le tofu, les choux verts, les betteraves, les framboises, la rhubarbe, les feuilles vertes en général et les amandes, entre autres. Il est important de bien cuisiner ces feuilles et ces aliments pour désactiver en grande partie ces antinutriments. La consommation fréquente de ces feuilles, sous forme de jus par exemple, ou vous traitez un grand nombre de ces feuilles, peut entraîner une condition appelée hyperoxalurie, qui est essentiellement une augmentation de la présence des oxalates dans votre urine. Et cela peut bien évidemment signaler une accumulation d'oxalates dans vos reins. Et tout cela, mes chers amis, est bien documenté dans la littérature scientifique depuis longtemps. Par exemple, cette étude indique que la plus grande préoccupation n'est pas une consommation aiguë et isolée qui soit élevée, mais plutôt les effets d'une consommation chronique à des doses élevées d'oxalates sur votre fonction rénale, où l'hyperoxalurie peut causer non seulement des calculs rénaux, mais également des dommages aigus aux reins, une maladie rénale chronique et même une insuffisance rénale complète. Dans cette révision de la littérature publiée en 2020 dans le journal Nutrients, ils affirment: nous suggérons que l'excès d'oxalates a un effet néfaste sur la fonction rénale. Il existe une association positive établie entre l'augmentation de la consommation et de l'excrétion urinaire de ces oxalates et le risque des calculs rénaux. Je dis souvent que les jus verts ne sont pas une bonne idée, mais voici donc aujourd'hui pour vous expliquer les raisons derrière cette affirmation, pour que vous compreniez réellement quels sont les risques réels et ceux qui ne sont peut-être pas si préoccupants que cela. Donc, continuons. Je vous montre maintenant une étude de cas qui a été publiée dans le Journal américain de médecine, où un patient est arrivé avec une insuffisance rénale aiguë en raison d'un protocole de jus vert qui suivait depuis 6 semaines. L'autre étude de 2017, dont le titre inclut également les jus verts, parle de néphropathie aiguë causée par des oxalates. Il rapporte le cas d'une personne de 65 ans atteinte d'une maladie rénale associée temporairement à la consommation de ces jus verts détox, préparés avec des feuilles riches en oxalates et des fruits. Ils expliquent que la consommation de ces protocoles de jus verts augmente l'ingestion d'oxalates, causant une hyperoxalurie et une neuropathie aiguë causée par l'oxalate chez les personnes prédisposées et qui ont également des facteurs de risque. À cause de l'augmentation de la popularité de ces protocoles de jus verts, il souligne l'importance pour les patients et les médecins d'être conscients des risques potentiels de maladies rénales causées par les oxalates. Voilà donc pour l'histoire des oxalates. Mais il y a d'autres problèmes. Passons donc au deuxième problème de ces jus verts. Mais avant, si vous trouvez ces informations utiles jusqu'à maintenant, eh bien je vous invite à me laisser un pouce en l'air, car cela me motive énormément à continuer à produire des contenus ici pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est bien l'occasion de la suivre et obtenir un avantage compétitif toutes les semaines en termes de santé et de bonne forme physique, ainsi que de perte de poids et de style de vie. Et si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le guide du débutant pour maigrir définitivement. Le deuxième grand problème ici que nous pouvons voir est également un risque, comme je l'ai dit précédemment, qui est l'interférence de ces antinutriments présents dans les jus verts dans l'absorption des nutriments par votre intestin. Comme je l'ai mentionné précédemment, les nutriments présents dans les feuilles, tels que les choux et les choux frisés, contiennent des saponines, des phytates et d'autres catégories d'antinutriments qui empêchent l'absorption correcte des minéraux essentiels pour vous, tels que le calcium et le magnésium, et cela dans votre intestin. Et la fréquence élevée des consommations de jus verts impliquant ces feuilles peuvent, à long terme, perturber l'équilibre nutritionnel de votre corps, pouvant potentiellement entraîner une carence nutritionnelle en minéraux et vitamines, sans même que vous compreniez pourquoi.
Et le prochain problème est lié à la diminution de la fonction thyroïdienne. Et qui voudrait ralentir la thyroïde? Personne, n'est-ce pas? Mais c'est un autre grand problème associé à la consommation des jus verts. Surtout lorsque cela implique la consommation des feuilles et des plantes de la famille des brassicacées, que vous connaissez certainement comme le chou-fleur, le chou, les brocolis, le chou frisé, du chou de Bruxelles, etc. Cette famille de plantes est riche en goitrogènes qui perturbent la fonction thyroïdienne, perturbent l'absorption de l'iode et peuvent également perturber la production des hormones thyroïdiennes comme le T4, le T3 et potentiellement entraîner une hypertrophie de la glande thyroïde, comme je vous ai montré dans ces vidéos. Ce qui est également bien documenté dans la science. Nous avons cette étude de 2016 qui dit que les aliments goitrogènes, si consommés en quantité significative, peuvent contribuer au développement des problèmes thyroïdiens. Voici un autre cas publié dans le New England Journal of Medicine, qui a rapporté essentiellement le cas d'une personne ayant développé un myxédème, un coma essentiellement, à cause de la défaillance totale de la thyroïde en raison de l'ingestion vraiment importante des grandes quantités d'un type de feuilles vertes, en l'occurrence le chou chinois. Nous pouvons voir le potentiel de ces phytochimiques, de ces plantes et de ces feuilles lorsque nous allons trop loin dans leur consommation. Et cette personne est vraiment allée trop loin. Ils disent que lorsque ces légumes de la famille des brassicacées sont consommés crus, ils libèrent cette enzyme appelée myrosinase, qui accélère l'hydrolyse de ce que nous appelons les glucosinolates, ce qui perturbe notre cœur de plusieurs façons. Il continue en disant que le processus de cuisson désactive en grande partie cette enzyme. Cela démontre le potentiel de l'impact des facteurs nutritionnels sur notre santé. Chez les animaux, nous savons également les conséquences profondes de la consommation de cette famille de plantes à long terme, comme par exemple cette étude de 1916. En fait, cela démontre que nous connaissons depuis très longtemps les effets d'une consommation exagérée de ces feuilles et de ces plantes, et cela sur notre thyroïde. Mais est-ce que cela vous concerne ou non? Peut-être, et nous allons en parler plus tard. Le prochain problème ici, pour conclure cette question, est le fer. Si vous buvez des jus verts remplis de feuilles vertes à l'intérieur et que vous ajoutez de la vitamine C, qui s'assoit sous forme de citron, d'orange, d'agrumes, ce que beaucoup de gens font en réalité, vous combinez alors de la vitamine C à ces feuilles vertes qui contiennent du fer non héminique. Le fer non héminique n'est pas très bien absorbé par le corps, sauf quand vous le consommez avec de la vitamine C. Et si vous consommez ces jus fréquemment, cela peut entraîner une surcharge de fer, une absorption excessive de fer dans votre cœur, ce qui va causer un déséquilibre. Et personne n'a vu ça, car cela augmente le stress oxydatif dans le cœur. Et donc, ce sont les 4 risques d'une consommation excessive, trop souvent et en grande quantité, des jus verts faits avec plein de feuilles. Maintenant, je vais vous parler un peu des variétés de jus verts qui pourraient être le bienvenu, rafraîchissants et sans réel risque pour votre santé. Alors, quel type de jus verts sont-ils? Eh bien, ce sont essentiellement des jus qui ont la couleur verte, mais ce sont des jus qui sont faits principalement avec d'eau et des fruits de différents types. Parfois, on y met du concombre, de la menthe, mais cela n'inclut pas beaucoup de feuilles. Donc, le jus est principalement du jus de fruits frais avec de l'eau de coco ou de l'eau plate et un peu de feuilles pour donner la couleur verte. Cela ne devrait probablement pas être un problème pour vous. La couleur est verte, mais essentiellement 99% de ces jus est fait avec de l'eau et des fruits. Donc, il n'y a pas de problème à cet égard en ce qui concerne des antinutriments. Bien entendu que ces derniers devraient être consommés selon votre santé métabolique et vos objectifs, et jamais en grande quantité, ok? Mais a priori, ceux qui sont les plus problématiques sont ceux qui sont faits à partir des feuilles, beaucoup trop de feuilles, toutes crues, et que vous consommez dans le cadre d'une détox pendant plusieurs jours de suite et en grande quantité. Dans ces cas, selon votre santé, votre thyroïde, vous pouvez être plus ou moins susceptible de développer des problèmes. J'aime bien partager des informations avec vous pour que vous fassiez ce qui beau vous semble avec elles. Vous êtes un maître de votre propre vie et moi je suis un enthousiaste du scepticisme intelligent. De ne pas croire aveuglement à tout ce que nous trouvons en ligne. Faites vos recherches,
Soyez le seul responsable de vos décisions, car après tout, vous êtes la personne la plus concernée par votre santé et votre bonne forme physique, n'est-ce pas? Et lorsque vous ne buvez pas peut-être des jus verts, mais qu'à la place, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, votre alimentation, en ayant une alimentation saine et forte, une alimentation délicieuse et agréable, où vous mangez toujours jusqu'à la satiété, eh bien vous pouvez être surpris avec les résultats que vous aurez. Quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez un corps qui a perdu beaucoup de poids. Ce qui a été le cas de notre ami qui a envoyé cette photo. Il a déclaré qu'en seulement quelques mois d'une alimentation forte, il a perdu beaucoup de poids et des tours de taille. Merci beaucoup d'avoir envoyé votre photo et bravo pour ces beaux résultats. Donc, si vous voulez prendre le risque de prendre un choc en regardant dans le miroir et en vous apercevant que vous avez perdu beaucoup de poids et que vous êtes en meilleure forme physique, je vous invite à venir connaître davantage l'alimentation forte. Et aussi à suivre ces vidéos ici toutes les semaines. J'en ai déjà plus de 250 vidéos disponibles tout de suite. Mais si vous voulez un moyen plus rapide pour y arriver, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Dans ce programme, vous allez comprendre exactement comment faire et quoi faire pour perdre du poids de façon définitive, de façon agréable, sans jamais vous affamer. Car oui, si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code, où vous trouverez des recettes, de la motivation, des idées de repas, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. J'espère n'avoir offensé personne. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui adorent les jus verts, les détox et ces genres de protocoles qui peuvent être beaucoup plus délétères qu'autre chose. Je vous souhaite donc une belle journée et un très bon week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!